Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview audacieuse. Et aujourd'hui, c'est Marc qui est venu nous parler de ses pépites d'audace. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour Christa. Alors, Marc, pour commencer, avant qu'on découvre tes pépites d'audace, ton parcours, ce que tu souhaites nous partager aujourd'hui sur cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui vont te rencontrer sur cette interview aujourd'hui? Qui es-tu? Que fais-tu? Oui, bien sûr, je m'appelle Marc Plosec, j'ai ma propre boîte de production, donc je suis vidéaste, je fais des tournages, des montages, je suis également pilote de drone et je fais partie du réseau Cartonnet où j'ai rencontré Christa. Je suis également formateur chez Cat School à Lausanne et Genève où j'enseigne tout ce qui est création de photos et vidéos au téléphone, au smartphone. Et j'ai une autre formation que je donne qui est mon petit bébé, comme je l'appelle, c'est la formation post-production sur Adobe Premiere Pro. Voilà en quelques mots. Parfois, j'interviens également auprès de chefs de com ou de responsables de communication pour leur expliquer les avantages et inconvénients, ou en tout cas montrer comment moi j'utilise l'intelligence artificielle dans la vidéo. Mmh. Génial. Un beau panel, d'entre Oui, il y a vidéo, pas mal de choses. photos, exactement. Ouais. Et où est-ce qu'on peut, te trouver, si, il y a des personnes qui se disent: Ça m'intéresse ce que fait Marc, j'aimerais, le contacter ou en savoir plus sur lui». Où est-ce qu'on peut te contacter ou te trouver? Alors, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Marc Plosec, sous mon propre nom. Il y aura un lien tout en haut pour venir avec moi dans les coulisses des différents tournages qui vous renverra sur mon compte Instagram, MPP Films, donc MPP comme Marc Plosec Productions simplement, et Films au pluriel parce que ma passion, c'est le cinéma. Et voilà, c'est là qu'on me trouve. J'ai également un site web, mppfilms.ch, où on peut trouver ma vidéo de démo et autres services que je propose. Ben, parfait, et je rajouterai sous la vidéo tous, tes liens, comme ça les gens pourront directement aller, cliquer sur ce qui leur intéresse. Avec plaisir. Venons à la question de ces interviews. Qu'est-ce que toi, Marc, tu souhaitais partager aux personnes qui vont regarder ton interview et qui fait de toi aujourd'hui un homme et un entrepreneur qu'on peut qualifier d'audacieux et d'inspirant? Alors, en fait, j'ai commencé ma carrière comme, on va dire, comme tout bon Suisse qui se respecte, c'est-à-dire que j'ai commencé par un apprentissage bancaire. Alors voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans la banque. Ensuite, je suis parti sur tout ce qui est télécom, service client. Et au final, je me suis retrouvé en tant que responsable client dans un secteur complètement différent, c'est-à-dire la photo. Mmh. Euh, à ce moment-là, il y avait le basculement entre la photographie numérique et argentique. Et voilà, donc j'ai fait un choix de quitter tout ça, quitter le monde suisse du service clientèle pour m'attaquer à l'image, parce que j'ai toujours adoré l'image. Mmh. Et ça ne vient pas de chez mon employeur de photo, c'est vraiment depuis toujours. Et j'ai même une photo, malheureusement, je l'ai pas retrouvée. J'ai même une photo de moi tout petit, à 2 ans, où je suis accroché à un trépied, puis une caméra Super 8 au-dessus de ma tête. Donc voilà, il faut croire que c'était écrit déjà quelque part que c'était mon chemin ou mon parcours. Euh, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que à ce moment-là, j'ai quand même beaucoup réfléchi à ce que je voulais vraiment faire, parce que j'avais déjà plus de 10 ans d'expérience dans les job, on va dire, traditionnel. Et puis, c'était pas mon truc. Donc, en gros, j'ai tout lâché. J'ai dit, au diable, les jobs traditionnels, je vais me former à ce que je veux vraiment, c'est-à-dire la vidéo. Alors, moi, je voulais vraiment apprendre tout ce qui est post-production, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, tout ce qui est film et montage, surtout le montage de film. Alors, moi, avec mon petit baluchon, je suis parti, j'ai expérimenté toute la planète pour trouver où faire cette formation et j'ai trouvé un petit peu le cliché hollywoodien, mais voilà, je suis quand même allé aux États-Unis, en Californie, pour me former. J'avais mis des sous de côté, tout était planifié, donc j'ai pu m'entraîner ou me former à la post-production, au tournage. Alors les drones, pas encore, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais voilà, j'ai pu me former à la création d'un court-métrage, de l'écriture, jusqu'à la distribution. Donc voilà. J'ai fait ça aux États-Unis.
et puis, je suis rentré après ça, et je suis reparti dans mes travers. Forcément, j'arrive en Suisse, je repars dans mes travers qui étaient à l'époque, la prévoyance et j'ai fait quelques années là-dedans avant de, au final, dire: «Non mais Marc, tu vas pas, du bon côté, il faut que tu retournes dans ta vidéo». Du coup, j'ai créé ma boîte de production il y a 3 ans, 4 ans, enfin dans ces eaux-là, autour du covid ou juste à la sortie du covid parce que même si j'avais des petits mandats avant, j'étais pas vraiment à fond dans la vidéo. Donc voilà, j'ai tout lâché et je vais faire un clin d'œil à ma femme parce qu'elle m'a énormément poussé dans ce ouais, dans ce projet. Sans elle, j'y serais pas. Je pense que je serais toujours en train de faire des calculs sur un tableur Excel. Donc je profite pour la remercier dans cette vidéo de me pousser tous les jours, comme ça et de m'encourager, dans ce que je fais. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est vrai que c'est très agréable. Hem, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore dans les petits, tuyaux ou les petits, tips? Hem, il y a quelque chose encore oui, Ah, pardon? moi j'allais dire, j'avais une question ou 2 à Bien te sûr, poser vas-y, par vas-y. rapport à ce parcours que je trouvais hyper, intéressant et inspirant. Déjà, ce que tu as partagé, sur ta femme, c'est, tellement important, Oui, d'avoir du soutien et un entourage et ça fait pour moi partie des points pour aller vers, ces projets, c'est d'être entouré de oui, personnes qui croient en nous, qui croient en nos projets et qui nous poussent, vers le haut, vers l'avant et pas qui nous mettent des freins, des peurs, hein. Et je trouve que c'est important, et inspirant aussi ce partage, de ton entourage, de ta oui, femme, dans ton cas, qui t'a soutenu, qui t'a toujours soutenu dans tes projets. Et moi, ma tout à fait. question que j'avais à te poser, parce que pour toi, tu veux te dire: «Ah bah, moi j'étais dans mon secteur bancaire et puis à un moment, voilà, je me suis dit, j'y vais, je lâche tout, je pars, faire une formation». Et j'imagine, des personnes derrière l'écran qui disent: «Oui, Marc, ça a l'air tellement simple quand tu ra Oui, complètement tu nous franc-malin. dis ça, mais moi j'aimerais, pouvoir faire ça, mais j'y arrive pas». Comment tu as fait toi pour te dire: «Maintenant, moi j'arrête, de me trouver des excuses, j'arrête de procrastiner, j'ai envie d'aller faire cette formation, j'y vais, je fais, le saut». Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait pour travailler sur ce mental, pour oser faire ce pas? On va dire que, l'univers m'a aidé, comme dirait, mon coach que j'ai eu pendant quelques semaines. L'univers m'a aidé dans le sens que j'étais un cycliste. Je faisais beaucoup de vélo de route. Mmh. Quand j'avais une vingtaine d'années et puis, donc quand j'étais à la banque donc et puis je me suis cassé la figure méchamment et j'ai failli finir en chaise roulante. J'ai fait 3 mois de rééducation au centre de paraplégiques à Notteville dans le canton de Lucerne. Alors, à quelque part, quand on passe par une, épreuve pareille, on n'a plus de temps à perdre ou on voilà, on va pas commencer à chipoter: «Ouais, bah, il va me manquer 1 000 francs ici pour finir, il va, je sais pas quoi. Est-ce que j'ai vraiment meilleur temps d'aller à Los Angeles? Est-ce que Londres, ce serait pas plus simple?» et cetera, et cetera, et cetera. Donc il y a l'univers qui m'a envoyé un gros coup de pied aux fesses pour rester poli, pour, dire: «Eh oh Marc, arrête tes conneries, dans cette banque et puis va-t'en à Los Angeles te former pour, faire vraiment ce que tu veux». Donc j'ai pas de boîte secrète, mis à part, cet accident qui m'a quand même profondément changé, dans ce que j'avais envie de faire et surtout dans l'art de profiter de la vie. Je crois que c'est ça le secret, c'est d'en Mmh. profiter un max et arrêter de penser que gagner des sous, c'est le plus important. Voilà, on va dire ça comme Ouais. ça. Ouais, ce que tu partages ici, c'est vraiment, très, très essentiel et je dirais que dans quasiment, toutes les interviews que j'ai pu faire et j'en ai déjà fait plus de 60, bah, Ah ouais, effectivement, il y a eu un moment, quelque chose, qui fait qu'on se dit: «Je peux plus continuer comme ça». Comme tu dis, je fais comme tu oui, l'as dit, un petit signe de l'univers. Des fois, c'est des gros exact. signes, hein, aussi. Faut dire: «OK, j'ai pas écouté, le 1er signe, le deuxième, il m'arrive quelque chose». Ça peut être comme tu dis, un accident, une maladie, un burn-out, un décès, un deuil qui font qu'à un moment on se dit: «OK, c'est quoi l'essentiel pour moi aujourd'hui? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention?» Comme tu dis aussi très justement, bah, souvent, le bonheur, il est pas, dans, la grosseur de notre compte, bancaire, il y Oui, a d'autres valeurs derrière et on revient à ces essentiels et on ose.
À se dire: «Maintenant j'arrête, j'arrête, d'attendre demain, de me dire que je ferai ça plus tard, où Voilà, j'aurai plus exactement. d'argent, plus Ouais, de formation, plus de ci, plus de ça et j'y vais parce que peut-être que, bah, demain je serai plus là, puis j'aurais passé à côté, de ce oui, que je voulais vraiment faire, de ma vie». Ouais. très juste. Oui, alors des fois je dis: «Ah mais moi je peux partir aujourd'hui, il y a pas de souci, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis content de ma vie». Donc mais ça, faut pas montrer à ma femme parce que là, elle va avoir peur. On coupera la cette partie. Ouais, Ouais, effectivement et je trouve que c'est ça de se dire, c'est ce que tu viens de dire aujourd'hui, si je devais partir, demain, heu, comment je serais? Est-ce que je serais allée au bout de ce que je voulais dans ma vie? Est-ce que j'aurais des regrets, ou non? Et c'est une question, tellement, essentielle à se poser, mais qu'on se pose très rarement parce qu'on est pris dans nos routines et tu partageais oui. très justement en début de cette interview, en bon Suisse que tu étais, hein, avoir un super job, une super place, un super salaire, une super maison, enfin bref, tout ce qui est vraiment, qui semble, répondre aux exigences de la société dans laquelle on est et qui semble faire qu'on devrait être heureux parce qu'on a une belle maison, un beau job, un beau salaire et finalement de se dire: «Mais en fait non, c'est pas ça que moi j'ai envie, d'avoir, comme vie, que j'ai envie de laisser comme trace de moi sur cette terre, c'est pas ça qui m'épanouit». Et c'est pas évident de sortir de ces cases, de ces schémas dans lesquels on est, hein. Oui, moi j'appelle ça le cube suisse. La maison, les enfants, le mariage, le chien. Exact. Voilà, j'appelle ça le cube suisse. Je pense pas que ça me convienne. Ça convient peut-être à beaucoup, hein. Tant mieux si ça vous Mmh. convient, enfin tant mieux si ça convient aux personnes qui te suivent, tant mieux. Mais moi, c'était pas je pense pas que c'est pour ça que je suis fait, en tout cas pas le fameux, 9 to 5 que les Américains, comme ils disent, gentiment aux États-Unis, le 9 to 5, donc le bureau, c'est pas voilà, c'est pas fait pour moi. Et qu'est-ce que toi, Marc, ça a été, je dirais, ta principale, difficulté sur ce parcours, de reconversion, d'aller au bout de ce qui, te plaisait? Quelle a été pour toi ta plus grande, difficulté? Ça, c'est une excellente question. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a même si j'ai dit avant que on court pas après l'argent, à un moment, on en a besoin quand même pour payer les factures. Donc, on sait qu'au début, c'est délicat. Voilà, qu'il faut qu'il y ait un peu de réserve ou qu'on ait le conjoint qui nous soutienne pour qu'on puisse, euh, je dirais s'amuser quelque part, oui, mais moi je trouve que ouais, le plus difficile, c'est que, en fait, on s'arrête jamais. Ça aussi, alors on a le côté argent, on a le côté qu'on s'arrête jamais. À un moment, il faut que notre conjoint, pour de nouveau parler du conjoint, il faut qu'il nous dise à un moment, mais hé, stop, tu parles que de vidéos, tu parles que de cinéma, tu parles de rien d'autre. À un moment, il faut peut-être soulager ton cerveau de tout ça, parce qu'à un moment, il va pas tenir. C'est pas parce qu'on est passionné par ce qu'on fait que le corps va suivre 25 heures par jour. Mmh. Enfin, voilà, il faut aussi faire attention à ça. Euh, L'autre difficulté, bah, faut trouver des clients tous les jours. C'est pas, moi, j'adore la vidéo, j'adore filmer, j'adore monter, j'adore voler avec mon drone. À un moment, si on fait pas un peu de commercial, bah, il n'y a pas de clients. Donc, il y a cette partie commerciale qui, évidemment, dans les jobs créatifs, c'est pas toujours notre fort, mais voilà, on apprend. Donc, on apprend à faire la partie commerciale, on apprend à faire la partie un peu plus rébarbative, comptabilité, etc. Euh, et notre propre communication. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses. En fait, on a la casquette de dizaines de jobs, en fait. Parce que Ouais. bon, je suis tout seul, hein, je ne l'ai pas dit, je suis tout seul, j'ai pas de collaborateurs qui travaillent avec moi. Mais c'est vrai qu'on doit avoir tout plein de casquettes et c'est pas toujours facile d'avoir toutes ces casquettes-là. Et surtout, de sortir du travail et de profiter aussi de la famille, parce que Mmh. j'ai des enfants, donc faut aussi profiter d'eux. Puis eux, leur passion, c'est peut-être pas le cinéma, puis parler que de cinéma avec moi, c'est pas forcément toujours très drôle. Donc voilà. Ouais. Ouais, je pense que tes 2 points que tu abordes, ils sont importants. Le premier, c'est ce côté d'être passionné, par ce qu'on fait, Mhm.
Je me souviens que j'avais appelé ça, moi, dans le développement personnel, à un moment, j'avais fait une overdose de développement personnel parce que Ouais, je consommais, des films, des livres, des sujets, j'étais que là-dedans et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'était trop et vraiment de retrouver du temps, de l'espace pour soi, de l'espace aussi, pour les autres, pour sa famille. C'est vrai qu'on peut vite être pris, par, le trop de notre passion finalement ouais, et ça, c'est important de le noter, ouais, effectivement. Et puis l'autre point que tu abordes, c'est celui de prendre cette casquette avec tout ce que tu as mentionné d'entrepreneur. Parce ouais, qu'effectivement, on part dans une passion, dans un sujet qui nous passionne. Pour toi, le cinéma, les films, mais en même temps, on doit prendre cette place d'entrepreneur et ça ne s'improvise pas et c'est vrai que ça s'apprend aussi à communiquer, trouver, des clients, faire de la com, faire du marketing, se montrer. oui, C'est tout plein, de choses à mettre, en place et c'est pas là nos zones, de génie et d'excellence, hein, mais oui. ça fait partie, effectivement, de du rôle, de l'entrepreneur et des casquettes qu'on a, à porter qui sont pas tous les jours, simples. C'est vrai, il faut sortir de notre zone de confort, que ça soit pour, de la com, comme tu as dit, hein, de la com, du marketing, et autres, de la comptabilité et autres. Il faut sortir de ce côté créatif, mais il faut aussi savoir sortir du cadre quand on est dans la partie créative aussi, parce que voilà, c'est quand même là qu'on est, super bon en général. Enfin, Mmh. j'espère en tout cas. Eh ben, merci Marc d'être venu, partager un petit bout, de ton histoire, un petit bout, de ton parcours qui, j'en suis certaine, va inspirer, d'autres, personnes à oser aller, vers, leurs projets, vers leurs rêves, à faire un pas en plus, vers ce qui, les épanouit et je te souhaite, le meilleur pour la suite, de tes projets, à toi et à bientôt, sur, le réseau de Cartonné. Merci beaucoup à toi et puis, bonne chance à tous ceux qui veulent se lancer. C'était un plaisir. Merci infiniment. Très bonne journée.